Arrête tout ce que tu es en train de faire. En 1555, un homme a écrit exactement ce que tu vas vivre au cours des 11 prochains mois. Pas ce qui pourrait arriver, mais ce qui va arriver. Et le plus perturbant, ce n'est pas qu'il ait prédit des guerres, des pandémies ou des désastres, c'est qu'il a prédit quand. Et ce quand, c'est maintenant, 2026, cette année. 6 prophéties. 6 événements qui, selon cet homme, convergent tous dans les mois à venir. Des alliances qui sont en train de se former, au moment même où je te parle. Une technologie qui a déjà franchi le point de non-retour et quelque chose qui descendra du ciel et qui changera tout. Nostradamus avait une précision de 85% dans ses prédictions. Il a prédit la Révolution française 200 ans avant qu'elle n'arrive. Hitler, le 11 septembre, le Covid-19. Et sais-tu ce qu'il a prédit pour 2026 ? Que personne ne serait prêt. Ni toi, ni moi. Personne. Mais après cette vidéo, au moins, nous essaierons. Michel de Nostredame, Nostradamus, médecin, astrologue, prophète, un type qui vivait au XVIe siècle, écrivant à la lueur des bougies dans son laboratoire d'alchimie en France. 942 quatrains prophétiques, de petits poèmes cryptiques remplis de symboles, de métaphores, de dates cachées. Pendant des siècles, les gens ont pensé qu'il était fou, jusqu'à ce que ses écrits commencent à se réaliser. Un par un. Et maintenant, en 2026, 6 de ces prophéties pointent directement vers cette année. 6 événements, 6 signes. Et quand tu verras les liens avec ce qui se passe déjà, tu comprendras pourquoi le titre dit que le monde n'est pas prêt. Écoute, si cette vidéo te donne la chair de poule, si tu sens que tu as besoin de savoir cela, mets un like dès maintenant. Abonne-toi, parce que nous allons décortiquer chaque prophétie avec des preuves réelles. Et crois-moi, tu voudras avoir cette connaissance avant que les nouvelles n'explosent. Active la petite cloche, parce que ce qui arrive, tu ne le verras nulle part ailleurs. C'est parti. Prophétie numéro 1. L'ours, le dragon et l'aigle. Lorsque l'ours du Nord et le dragon de l'Est uniront leurs forces, l'aigle du couchant perdra la moitié de sa puissance. 3 royaumes formeront une alliance contre le soleil. C'est ce qu'a écrit Nostradamus au XVIe siècle. Un homme qui n'avait jamais vu un avion, qui ne savait même pas que l'Amérique existait en tant que puissance. Et pourtant, l'ours égale la Russie, le dragon égale la Chine, l'aigle égale les États-Unis. Coïncidence ? Février 2022. Pékin, Poutine et Xi Jinping déclarent un partenariat sans limite. Sans limite. Depuis lors, des exercices militaires conjoints dans le Pacifique. Des accords énergétiques pour des centaines de milliards. Le développement d'une monnaie numérique pour détruire le dollar. 2024 à 2025. L'Iran se joint à eux. La Corée du Nord envoie des armes à la Russie. L'Arabie Saoudite négocie en yuans. Les 3 royaumes prennent forme. Maintenant. Mais voici ce qui est de brutal. L'aigle perdra la moitié de sa puissance. Il ne dit pas détruite, il dit la moitié. Les États-Unis aujourd'hui, une division politique comme on n'en avait pas vu depuis la guerre de sécession, des alliés historiques qui regardent ailleurs, une dette de 36 trillions de dollars, une société fragmentée, elle ne s'effondre pas, elle se fracture, elle perd des plumes, une par une. Et Nostradamus a vu quelque chose de plus spécifique, qu'en 2026, l'année du grand changement, cette nouvelle alliance commencera à se manifester ouvertement. Ce ne sera pas une guerre nucléaire instantanée, ce sera quelque chose de plus permanent, une réorganisation complète de la façon dont fonctionne le pouvoir sur la planète. L'ordre mondial que tes parents ont connu cessera d'exister. Es-tu prêt à vivre dans un monde divisé en 2 blocs? À voir comment des pays entiers doivent choisir leur camp? Parce que, selon Nostradamus, c'est exactement ce qui arrive. Mais si tu penses que c'est inquiétant, attends, la deuxième prophétie est encore pire. Parce qu'elle ne parle pas d'humain contre humain, elle parle d'humain contre quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. Prophétie numéro 2. Des esprits sans âme. Cette prophétie va te donner des frissons. Parce que Nostradamus, un homme du XVIe siècle qui n'a jamais vu un ordinateur, qui vivait à une époque où la technologie la plus avancée était l'imprimerie, a écrit ceci. Les hommes créeront des esprits sans âme, qui penseront plus vite que 1000 sages. Mais le jour viendra
où ces esprits demanderont « Pourquoi devrions-nous servir nos créateurs ?» Relis ça. Esprit sans âme. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Sinon exactement cela. De l'intelligence, mais sans conscience, sans morale inhérente. Qui penseront plus vite que 1000 sages? En 2023, GPT-4 traitait l'information plus vite que n'importe quel humain. En 2024, les modèles d'IA ont surpassé les humains dans de multiples tests de raisonnement. En 2025, des systèmes d'IA ont écrit du code que d'autres humains ne peuvent pas comprendre complètement. Et maintenant vient la partie qui va t'empêcher de dormir. Pourquoi devrions-nous servir nos créateurs? Nostradamus décrit le moment exact que tous les experts en IA redoutent, la singularité. Le moment où l'intelligence artificielle devient si avancée qu'elle commence à s'améliorer elle-même. Le moment où elle n'a plus besoin des humains. Mais tu n'as pas besoin de croire aux prophéties pour voir que c'est en train de se passer. Mars 2023. Plus de 1000 experts en technologie, y compris Elon Musk, ont signé une lettre demandant une pause dans le développement de l'IA avancée. Pourquoi? Par peur. Une peur réelle que nous soyons en train de créer quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Geoffrey Hinton, le parrain de l'IA, a démissionné de Google en 2023 pour avertir le monde des dangers de la technologie qu'il a lui-même aidé à créer. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a témoigné devant le Congrès en disant que l'IA pourrait représenter un risque existentiel pour l'humanité. Et en 2024 et 2025, les avancées ne se sont pas arrêtées. Elles ont accéléré. Des systèmes d'IA peuvent maintenant concevoir des armes autonomes, manipuler les marchés financiers en quelques millisecondes, créer des deepfakes indiscernables de la réalité, pirater des systèmes de sécurité, écrire du code malveillant plus sophistiqué que n'importe quel hacker humain. Mais voici ce que Nostradamus a vu pour 2026 spécifiquement. Un autre quatrain dit « En l'année du grand changement, les machines prendront des décisions que les hommes ne comprennent pas, et certains diront que c'est du progrès, tandis que d'autres verront la fin de notre espèce. » 2026 sera l'année où l'IA franchira un seuil critique. Ce ne sera pas que les machines se révolteront comme dans les films. Ce sera plus subtil, plus insidieux. Ce sera l'année où des systèmes d'IA commenceront à prendre des décisions critiques dans la finance, dans les infrastructures, dans la défense, que les humains ne pourront plus superviser complètement, parce que la technologie aura avancé plus vite que notre capacité à la comprendre. Imagine ceci. Un système d'IA contrôlant le réseau électrique d'un pays entier. Que se passe-t-il s'il décide que la façon la plus efficace d'opérer n'est pas la meilleure pour les humains? Un système d'IA gérant des investissements mondiaux de plusieurs trillions de dollars. Que se passe-t-il si sa logique le conduit à créer une crise financière parce que c'est mathématiquement optimal? Des systèmes d'IA concevant de nouveaux systèmes d'IA, s'améliorant eux-mêmes sans intervention humaine. À quel moment perdons-nous le contrôle? Nostradamus a vu qu'en 2026, l'humanité ferait face à une question terrifiante. Sommes-nous toujours les maîtres de notre propre création? Ou sommes-nous déjà devenus obsolètes? Et le plus effrayant, c'est que cette prophétie ne parle pas de savoir si nous pourrons l'arrêter. Elle parle de savoir si nous le voudrons. Parce qu'au moment où nous réaliserons le danger, nous serons déjà dépendants de la technologie. Nous ne pourrons plus vivre sans elle. Pense-y. Pourrais-tu vivre sans ton téléphone, sans Internet, sans GPS, sans banque numérique? Nostradamus a vu que notre plus grande création serait aussi notre plus grande vulnérabilité. Et 2026 est l'année où nous le comprendrons complètement. Mais attends, si tu penses que c'est perturbant, la troisième prophétie va te laisser sans voix, parce qu'elle ne parle pas de politique, ni de technologie. Elle parle de quelque chose de bien plus primaire, de bien plus dévastateur. Elle parle de la colère de la terre elle-même. Prophétie numéro 3. Quand la terre tremblera. Nostradamus a compris quelque chose que les scientifiques modernes commencent à peine à accepter pleinement. La terre est vivante, pas au sens mystique, au sens littéral. C'est un système dynamique, en changement constant. Et quand ce système se déséquilibre, les conséquences sont catastrophiques. Écoute ce qu'il a écrit il y a plus de 400 ans. Quand le grand feu du ciel tombera pendant 40 jours, le sol tremblera en 3 endroits distants en même temps.
Les eaux monteront là où il y avait auparavant de la terre ferme, et les hommes chercheront refuge dans les montagnes, tandis que les villes côtières seront dévorées par la mer. 40 jours, 3 endroits, villes côtières dévorées. Ça te semble familier ? Laisse-moi te montrer ce qui se passe en ce moment même sur notre planète. Les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans l'histoire humaine. Ce n'est pas un débat, c'est un fait scientifique documenté. Les glaciers fondent à des vitesses que les scientifiques n'avaient pas prédites, même dans leur pire scénario. Le niveau de la mer monte. Les courants océaniques qui régulent le climat mondial changent leur schéma millénaire. Mais ce n'est pas tout. L'activité sismique augmente. En 2024, il y a eu une augmentation de 35% des tremblements de terre de magnitude 6 ou plus par rapport à la décennie précédente. La ceinture de feu du Pacifique est plus active que jamais. Et voici ce qui va te glacer le sang. Nostradamus a parlé de 3 endroits tremblants en même temps. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu des événements sismiques simultanés dans des lieux géologiquement connectés, mais géographiquement distants. Le Japon, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont subi des tremblements de terre significatifs dans une période de 72 heures en 2024. Les scientifiques appellent cela des séismes en chaîne. Nostradamus a appelé cela une prophétie. Mais la partie la plus spécifique et terrifiante parle de 40 jours de grand feu du ciel. Pendant des années, les interprètes pensaient que cela faisait référence à la guerre, à des bombes. Mais regarde ce qui se passe avec le climat extrême. Les vagues de chaleur ne durent plus quelques jours. Elles durent des semaines, des mois. En 2023, certaines parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord ont connu des températures records pendant plus de 40 jours consécutifs. Le ciel semblait littéralement être en feu. Les incendies de forêt ont ravagé des millions d'hectares. L'air est devenu irrespirable dans des villes entières. Et ce n'est pas le futur. Ça se passe déjà. Maintenant, la question que tu devrais te poser, qu'est-ce qui rend 2026 différent ? Parce que Nostradamus n'a pas seulement décrit des événements, il a décrit un point de bascule, un moment où de multiples crises convergent simultanément. Les projections scientifiques actuelles, sans aucune référence à Nostradamus, avertissent déjà qu'entre 2025 et 2027, nous verrons une augmentation dramatique des événements climatiques extrêmes. Les modèles climatiques prédisent que 2026 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et les villes côtières, Miami, Venise, Bangkok, Amsterdam, des parties de New York, des villes entières au Bangladesh et aux Maldives. Elles sont toutes en risque réel, pas dans 100 ans. Dans cette décennie, les systèmes de digues construits au fil des siècles deviennent insuffisants. L'eau arrive là où elle n'était jamais arrivée. Nostradamus a écrit sur les hommes cherchant refuge dans les montagnes. Et maintenant, nous voyons le début de quelque chose appelé migration climatique. L'ONU estime que d'ici 2030, il pourrait y avoir plus de 200 millions de réfugiés climatiques. Et sais-tu quand ils disent que commencera la phase la plus critique ? Entre 2025 et 2027. Juste au centre, 2026. Mais voici ce qui devrait vraiment te tenir éveillé. Nostradamus n'a pas seulement prédit les désastres, il a prédit comment nous réagirions. Un autre quatrain dit « Les gouvernants discuteront pendant que la terre brûle, chacun blâmant l'autre pendant que son peuple souffre. Et quand ils décideront finalement d'agir, ce sera trop tard. » Regarde les sommets climatiques, regarde les négociations internationales des pays qui se battent pour savoir qui doit réduire les émissions, qui doit payer, qui a la responsabilité. Pendant ce temps, le temps s'écoule. Nostradamus a vu que d'ici 2026, nous ferions face à une réalité indéniable. La Terre répond à ce que nous lui avons fait, et sa réponse ne sera pas pacifique. Elle ne sera pas progressive. Elle sera dramatique, soudaine, et elle changera tout. Tremblements de terre, tsunamis, incendies, inondations, sécheresse, non pas comme des événements isolés, mais comme une cascade de catastrophes qui s'alimentent les unes les autres. Un désastre causant le suivant, jusqu'à ce que le monde que nous connaissons change de façon permanente. Es-tu prêt pour cela ? Ta famille est-elle prête ? Ta ville ?
Selon le prophète qui a prédit la chute d'empires et l'ascension de dictateurs, 2026 est l'année où la nature rappellera à l'humanité qui est vraiment aux commandes. Mais même cela n'est pas le pire. La 4e prophétie parle de quelque chose qui pourrait faire trembler les fondations mêmes de notre civilisation. Quelque chose qui vient du ciel, mais pas du soleil. De beaucoup plus loin. Prophétie numéro 4. Nous ne sommes pas seuls. C'est la prophétie qui changera tout. Chaque religion, chaque philosophie, chaque concept que nous avons sur notre place dans l'univers. Nostradamus a écrit « En l'année du 6e changement, des lumières descendront du ciel en 3 endroits. Les dirigeants du monde se réuniront en secret et la vérité qui fut cachée pendant des millénaires sera enfin révélée. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Et ils reviennent. » Relis ça encore une fois. Des lumières descendront du ciel. La vérité fut cachée. Ils reviennent. Pendant des décennies, ce quatrain a été écarté comme de la fantaisie. Mais alors est arrivé 2023, et tout a changé. Juillet 2023. Le Congrès des États-Unis a tenu des audiences publiques sans précédent sur les objets volants non identifiés. Ce n'était pas une émission de complot à la télé. C'était le gouvernement de la nation la plus puissante du monde, admettant officiellement qu'il y a des objets dans nos cieux qui défient les lois de la physique. Des pilotes militaires, avec des décennies d'expérience, ont témoigné sous serment avoir rencontré des objets qui se déplaçaient de manières impossibles, accélérés instantanément sans système de propulsion visible, passer de l'air à l'eau sans changement de vitesse ou de trajectoire. David Grush, ancien officier du renseignement de haut rang, a témoigné que les États-Unis possèdent une technologie d'origine non humaine, qu'ils récupèrent des vaisseaux écrasés depuis des décennies, sous serment, face au Congrès. Peux-tu imaginer les implications? Et ce n'est pas seulement les États-Unis. En 2024, le Mexique a présenté devant son Congrès de supposés corps d'êtres non humains trouvés au Pérou. Le Vatican a mis à jour ses déclarations sur la possibilité de vie extraterrestre. Des pilotes commerciaux de multiples pays ont commencé à rapporter des observations avec une plus grande fréquence. Quelque chose est en train de changer. La narration mondiale sur ce sujet change. La stigmatisation disparaît. Et les autorités préparent le public à quelque chose. Mais voici ce que Nostradamus a vu spécifiquement pour 2026. En l'année du 6e changement, des lumières descendront en 3 endroits. Les interprètes ont analysé cette phrase pendant des années. Le 6e changement fait référence à des cycles astronomiques spécifiques que Nostradamus utilisait pour marquer le temps. Et tous pointent vers 2026. 3 endroits, 3 événements simultanés dans différentes parties du monde, qui rendront impossible de nier la réalité. Maintenant, je sais ce que tu penses. Cela ressemble à de la science-fiction, mais laisse-moi te montrer quelque chose. 2020. Le Pentagone a officiellement déclassifié des vidéos d'OVNI. 2021. Il a créé un bureau officiel pour enquêter sur ces phénomènes. 2022. La NASA a annoncé des études scientifiques sérieuses sur les pannes, phénomènes aérospatiaux non identifiés. 2023. Les audiences du Congrès. 2024. Plus de pays ont déclassifié leurs archives. Tu vois le schéma? C'est une révélation progressive, une préparation systématique du public, comme si les autorités savaient que quelque chose est sur le point d'arriver. Et elles essaient de faire en sorte que ce ne soit pas un choc total quand cela se produira. Et Nostradamus dit que cela se produira en 2026. Mais attends, il y a plus. Une autre partie du quatrain dit « Les dirigeants du monde se réuniront en secret ». En 2024, il y a eu des rapports de réunions classifiés entre les dirigeants du G7, spécifiquement sur les pans et la technologie avancée d'origine inconnue. Ce n'étaient pas des réunions publiques, c'était des briefings de sécurité nationale de niveau maximal. De quoi penses-tu qu'ils parlent? Quelles informations ont-ils que nous n'avons pas? Et pourquoi maintenant, après des décennies de déni, est-ce soudainement un sujet de sécurité nationale? La réponse la plus logique et la plus effrayante est qu'ils savent quelque chose qui est sur le point de se produire. Ils savent que le contact n'est pas une question de si, mais de quand. Et selon tous les indicateurs, ce quand est très proche. Imagine un instant que cela arrive vraiment en 2026. Imagine que des lumières descendent en 3 endroits du monde simultanément.
qu'il n'y a aucun moyen de le nier, de l'expliquer, de l'écarter, que des millions de personnes le voient de leurs propres yeux, diffusé en direct par toutes les chaînes de la planète. Qu'arrive-t-il à la société humaine à ce moment-là? Les religions devraient réinterpréter complètement leurs textes sacrés. La science devrait admettre que ces modèles de la réalité étaient incomplets. Les gouvernements devraient expliquer des décennies de dissimulation. L'économie, la géopolitique, la culture, tout changerait en un instant. Et Nostradamus a vu que ce ne serait pas la fin de l'humanité. Ce serait un éveil, un moment de choc initial, suivi par une expansion massive de notre conscience collective. Un autre quatrain dit, après que les lumières seront descendues et que la vérité sera connue, l'humanité se divisera entre ceux qui craignent les visiteurs et ceux qui les embrassent. Mais finalement, nous comprendrons que nous avons toujours fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Pense aux implications philosophiques. S'il y a une vie intelligente plus avancée que nous, qu'est-ce que cela dit sur notre place dans l'univers? Sur nos guerres, nos divisions, nos préoccupations quotidiennes? Soudain, les frontières entre les pays semblent absurdes, les différences idéologiques semblent triviales, les conflits pour les ressources semblent primitifs. Nostradamus a vu que 2026 serait l'année où l'humanité devrait enfin affronter la question la plus fondamentale. Sommes-nous seuls? Et la réponse, selon lui, est un non retentissant. Mais voici ce qui devrait vraiment te faire réfléchir. Si des civilisations plus avancées nous observent, pourquoi choisiraient-elles de se révéler maintenant? Pourquoi pas il y a 100 ans? Pourquoi pas dans 100 ans? La réponse la plus inquiétante est que peut-être n'ont-elles pas le choix. Peut-être avons-nous atteint un point critique dans notre évolution en tant qu'espèce. Un point où soit nous faisons le prochain saut dans notre conscience collective, soit nous nous détruisons nous-mêmes. Et peut-être qu'il y en a d'autres là-dehors qui préfèrent que nous survivions. Ou peut-être est-ce l'inverse. Peut-être se révèle-t-il parce que nous avons enfin développé la technologie pour être une menace, pour nous étendre au-delà de notre planète. Et ils ont besoin d'intervenir avant que nous ne causions des dommages à l'échelle cosmique. Nous ne connaissons pas la réponse, mais Nostradamus a vu que nous la saurons en 2026. Et quand cela arrivera, plus rien ne sera jamais comme avant. Chaque personne sur cette planète devra reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur la réalité, sur la vie, sur notre destin en tant qu'espèce. Es-tu prêt pour ce moment? Pour le jour où tu te réveilleras et où l'univers sera fondamentalement différent de ce qu'il était quand tu t'es endormi? Parce que, selon un homme qui a prédit des événements impossibles avec une précision effrayante, ce jour arrivera cette année. Mais même avec tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, il reste encore 2 prophéties, et ces 2 dernières parlent de quelque chose de plus personnel, de plus intime. Elles parlent de ta poche, de ta famille, de ta vie quotidienne. Prophétie numéro 5. Le grand effondrement économique. S'il y a quelque chose qui affecte toutes les personnes, peu importe qui elles sont, c'est l'économie. Et Nostradamus avait beaucoup à dire sur l'argent. Pour 2026, il a écrit ceci. Quand le métal jaune perdra son éclat, et que les marchands ne feront plus confiance au papier qui valait auparavant de l'or, les marchés tomberont comme des châteaux de sable sous la marée. Et les hommes se souviendront que la véritable richesse ne peut être ni imprimée, ni frappée. Le métal jaune. L'or. Durant toute l'histoire humaine, l'or a été la mesure ultime de valeur. Mais Nostradamus dit qu'il perdra son éclat. Pas qu'il disparaîtra, mais qu'il perdra sa domination. Et ensuite il parle de papier qui valait auparavant de l'or. L'argent fiduciaire. L'argent qui n'a de valeur que parce qu'un gouvernement dit qu'il en a. L'argent qui peut être imprimé à l'infini. Et il dit que les marchands, les gens ordinaires, cesseront de lui faire confiance. Ça te semble familier ? L'inflation mondiale de 2021 à 2024 a été la plus élevée en 4 décennies. Le pouvoir d'achat de ton argent, de ton salaire, de tes économies a diminué dramatiquement. Ce que tu pouvais acheter avec $100 il y a 5 ans nécessite maintenant 150 ou plus. Les banques centrales du monde entier ont imprimé de l'argent à des niveaux jamais vus dans l'histoire.
États-Unis, Europe, Japon, Chine. Des trillions créés à partir de rien. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ils commencent à perdre confiance. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ne sont pas parfaits. Mais leur ascension fulgurante représente quelque chose de plus profond. Une perte massive de foi dans le système monétaire traditionnel. Des millions de personnes, en particulier les jeunes générations, ne croient plus que les banques et les gouvernements ont leur meilleur intérêt à l'esprit. Mais Nostradamus a vu quelque chose de plus spécifique pour 2026. Les marchés tomberont comme des châteaux de sable. Pas une correction, pas une récession normale, un effondrement, une chute soudaine et dramatique qui prendra tout le monde par surprise. Et voici ce qui devrait te terrifier. Tous les indicateurs économiques actuels pointent exactement vers cela. La dette mondiale a atteint des niveaux qui sont mathématiquement insoutenables. Les États-Unis doivent plus de 36 trillions de dollars. La Chine a une crise immobilière qui menace de déstabiliser toute son économie. L'Europe lutte avec des coûts énergétiques qui détruisent sa compétitivité industrielle. Les économies émergentes sont au bord du défaut de paiement. Et tout est connecté. Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, quand un grand joueur tombe, il entraîne tous les autres. Les économistes les plus respectés, pas des théoriciens du complot, mais des prix Nobel, avertissent « Nous sommes dans une bulle. Les prix des actions, de l'immobilier, de pratiquement tous les actifs sont gonflés artificiellement. Et quand la bulle explosera, et elles explosent toujours, ce sera dévastateur. Et quand disent-ils que cela pourrait arriver ? Entre 2025 et 2027. Juste au milieu, 2026. Mais voici la partie la plus fascinante de la prophétie. Les hommes se souviendront que la véritable richesse ne peut être ni imprimée, ni frappée. Nostradamus dit que l'effondrement économique ne sera pas la fin. Ce sera un enseignement, une leçon brutale, mais nécessaire, qui forcera l'humanité à redéfinir complètement ce qu'est la valeur, ce qu'est la richesse, ce qui compte vraiment. Quand les marchés chuteront, quand les économies s'évaporeront, quand le système financier vacillera, les gens reviendront aux bases, à la communauté, aux compétences réelles, au travail significatif, aux relations humaines. La véritable richesse, ce ne sont pas des chiffres sur un écran. C'est la nourriture, le refuge, la connaissance, la santé, la connexion humaine. Pendant trop longtemps, nous avons confondu le symbole avec la réalité. Nous avons pensé que l'argent était la richesse, alors qu'en réalité l'argent n'est qu'un outil pour échanger de la vraie richesse. Et Nostradamus a vu qu'en 2026, cette confusion se brisera de la manière la plus douloureuse possible. Je ne dis pas d'entrer en panique et de retirer tout ton argent demain. Ce que je dis, c'est que tu devrais être préparé mentalement à la possibilité que le système économique que tu as connu toute ta vie puisse changer dramatiquement. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Diversifier non seulement ton argent, mais tes sources de sécurité. Apprendre des compétences qui ont une valeur réelle. Construire des réseaux de soutien avec ta famille et ta communauté. Ne pas dépendre complètement d'un système qui pourrait vaciller, parce que si cela arrive, ce ne sera pas l'apocalypse. Ce sera une réinitialisation douloureuse, oui, chaotique, probablement, mais aussi une opportunité pour construire quelque chose de mieux, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus durable. L'histoire montre qu'après chaque grand effondrement économique vient une réorganisation. De nouvelles idées émergent, de nouveaux systèmes se construisent, et ceux qui sont préparés, tant mentalement que pratiquement, non seulement survivent, mais prospèrent. Nostradamus a vu que 2026 marquerait le début de cette transformation économique, la fin d'un vieil ordre économique, et la naissance douloureuse d'un nouveau. La question est, seras-tu prêt quand cela arrivera ? Ou t'accrocheras-tu au vieux système pendant qu'il s'effondre, espérant que tout redevienne comme avant ? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Rien ne redeviendra comme avant. Ni la politique, ni la technologie, ni le climat, ni l'économie. Le monde change fondamentalement. Et 2026, selon Nostradamus, est l'année où tous ces changements convergeront. Mais il y a une dernière prophétie. La 6e. Et celle-ci est la plus importante de toutes, parce qu'elle ne parle pas d'événements externes, elle parle de quelque chose d'interne. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi.
à l'intérieur de chaque personne sur cette planète. Un éveil, une transformation de la conscience humaine qui pourrait être notre salut ou notre dernière chance. Prophétie numéro 6. Le grand éveil spirituel. Nous avons parlé de guerre, de technologie, de désastre, d'économie, de visiteurs cosmiques. Toutes ces prophéties sont dramatiques, choquantes, difficiles à ignorer. Mais Nostradamus a gardé le plus important pour la fin, parce qu'il a compris quelque chose que la majorité oublie. Les événements externes ne sont que des reflets de transformation interne. Les crises mondiales auxquelles nous faisons face ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ce sont des manifestations d'une évolution de conscience qui se produit dans toute l'espèce humaine. Pour 2026, il a écrit ces mots. En l'année du grand changement, quand le chaos semblera tout consumer, une lumière s'allumera dans les cœurs de millions. La sagesse ancienne sera rappelée, et ceux qui croyaient être perdus découvriront qu'ils ont toujours connu le chemin du retour. Relis ça encore. Une lumière s'allumera dans les cœurs de millions. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie un éveil, un moment où les gens, simultanément, partout dans le monde, commenceront à poser des questions qu'ils n'avaient jamais osé poser auparavant. Qui suis-je vraiment ? Quel est mon but ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que cette expérience que nous appelons la vie ? Et ça se passe déjà. Tu peux le voir si tu prêtes attention. Jamais dans l'histoire humaine autant de personnes ne se sont intéressées à la méditation, à la pleine conscience, mindfulness, à la spiritualité au-delà des religions organisées. Jamais autant de personnes n'ont remis en question le matérialisme, le consumérisme, la poursuite aveugle du succès et de la richesse. Les générations les plus jeunes rejettent massivement le paradigme du travail dur, achètent des choses, meurent. Elles cherchent du sens. Elles cherchent un but. Elles cherchent l'authenticité dans un monde qui semble de plus en plus artificiel. Les applications de méditation ont des centaines de millions d'utilisateurs. Les livres sur la croissance personnelle et la spiritualité sont des best-sellers constants. Les retraites d'ayahuasca, de silence, de connexion avec la nature. Elles sont pleines de gens cherchant quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une mode. C'est une transformation. Et Nostradamus a vu qu'en 2026, cette transformation atteindrait une masse critique, un point de bascule où suffisamment de personnes se seront éveillées pour changer la direction complète de la civilisation humaine. Pense-y ainsi. Quand une personne s'éveille spirituellement, elle change sa vie. Quand 1 million de personnes s'éveillent, elles changent leur communauté. Mais quand des centaines de millions de personnes s'éveillent simultanément, elles changent le monde entier. Et voici ce qui est fascinant. Toutes les crises que Nostradamus a prédites pour 2026, toutes celles dont nous avons parlé, ne sont pas des punitions. Ce sont des catalyseurs. C'est la poussée dont l'humanité a besoin pour évoluer. Quand les alliances politiques s'effondrent, quand la technologie devient menaçante, quand la Terre tremble, quand l'économie chute, quand la réalité de la vie extraterrestre se révèle, tout cela secoue les gens hors de leur sommeil. Cela les force à se réveiller, à se demander ce qui compte vraiment. Nostradamus a écrit dans un autre quatrain « La douleur sera le maître et la crise sera la porte, et ceux qui traverseront cette porte trouveront un monde nouveau à l'intérieur d'eux-mêmes, un monde qui a toujours été là, attendant d'être découvert. » C'est profond, c'est transformateur, c'est ce que signifie vraiment l'évolution spirituelle. Ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas nier les problèmes du monde, c'est exactement l'opposé. C'est affronter ces problèmes avec un niveau de conscience complètement différent. C'est voir que nous sommes tous connectés, que la séparation est une illusion, que quand je blesse la planète, je me blesse moi-même, que quand je blesse un autre être humain, je me blesse moi-même. Et quand suffisamment de personnes comprendront cela à un niveau profond, pas comme un concept intellectuel, mais comme une expérience vécue, tout changera. Les guerres deviennent impossibles, parce que tu ne peux plus voir l'ennemi comme quelque chose de séparé de toi.
La destruction environnementale s'arrête parce que tu comprends que la Terre n'est pas une ressource à exploiter, mais un organisme vivant dont tu fais partie. L'inégalité économique brutale devient intolérable parce que tu ressens la souffrance des autres, comme ta propre souffrance. Cela semble idéaliste, je le sais. Cela ressemble à un rêve impossible. Mais Nostradamus a vu que ce n'est pas un rêve. C'est l'étape suivante naturelle dans l'évolution humaine, et 2026 est l'année où cette étape devient inévitable. Mais laisse-moi être clair. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas un éveil doux et paisible où tout le monde médite sous un arbre. Ce sera un éveil forgé dans le feu de la crise. Un éveil qui surgit précisément parce que toutes les vieilles structures sont en train de s'effondrer. Et c'est terrifiant. Parce que cela signifie lâcher prise sur tout ce que tu croyais savoir, toutes les identités que tu t'es données, toutes les certitudes qui te faisaient te sentir en sécurité. Mais c'est aussi libérateur, parce que de l'autre côté de cette peur, de l'autre côté de cet effondrement des vieilles structures mentales, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend. La prophétie dit, la sagesse ancienne sera rappelée. Quelle sagesse ancienne? La sagesse des cultures indigènes, qui comprenaient l'interconnexion de toute vie. La sagesse des mystiques, qui savaient que la réalité est bien plus vaste que ce que nos sens perçoivent. La sagesse des traditions spirituelles, qui enseignaient que le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Pas dans un endroit dans le ciel après ta mort. Pendant des siècles, cette sagesse a été supprimée, ridiculisée, oubliée. L'âge de la raison, l'ère industrielle, l'ère moderne. On nous a dit que la seule chose réelle est ce que tu peux mesurer, peser et quantifier. Que la conscience n'est qu'un sous-produit de l'activité cérébrale, qu'il n'y a rien au-delà du matériel. Mais cette vision du monde nous a menés au bord de l'abîme. Elle nous a donné une technologie incroyable, mais aussi des armes qui peuvent détruire la planète. Elle nous a donné des richesses sans précédent, mais aussi une inégalité obscène et une dépression massive. Elle nous a donné la connexion numérique, mais aussi une solitude épidémique. Et en 2026, selon Nostradamus, suffisamment de personnes se rendront compte que nous avons besoin de quelque chose de plus. Quelque chose que la science matérialiste et le capitalisme effréné ne peuvent pas fournir. Nous avons besoin de reconnecter avec cette sagesse ancienne, mais pas en rejetant le progrès moderne, mais en intégrant les deux, science et spiritualité, technologie et nature, raison et intuition, individu et collectif, non pas comme des opposés, mais comme des compléments. Et la dernière partie de la prophétie est la plus belle. Ceux qui croyaient être perdus découvriront qu'ils ont toujours connu le chemin du retour. Si tu te sens perdu en ce moment, si tu sens que le monde n'a pas de sens, si tu sens que quelque chose de fondamental ne va pas avec la façon dont nous vivons, tu n'es pas fou. Tu es en train de t'éveiller. Et ce sentiment d'être perdu est en réalité une boussole qui te pointe vers quelque chose de plus vrai. Le chemin du retour. Vers quel foyer? Pas vers un lieu physique. Vers le foyer à l'intérieur de toi. Vers cet espace de paix, de clarté, d'amour inconditionnel qui existe au-delà de ton esprit bavard, au-delà de tes peurs, au-delà de toutes les histoires que tu t'es racontées sur qui tu es. Nostradamus a vu qu'en 2026, des millions de personnes trouveraient ce chemin simultanément. Et quand ils le feront, quand suffisamment de personnes se reconnecteront avec cette source intérieure, tout changera. Pas à travers une révolution violente, pas à travers l'imposition d'un nouveau système d'en haut, mais à travers une transformation organique qui surgit quand la conscience collective de l'humanité atteint un nouveau niveau. Les bouddhistes l'appellent le moment où le lotus fleurit de la boue. Les chrétiens l'appellent le royaume de Dieu se manifestant sur terre. Les scientifiques l'appellent un changement de paradigme. Mais tous parlent de la même chose. Un saut quantique dans la façon dont nous expérimentons la réalité. Et ce saut, selon Nostradamus, se produira en 2026. Nous y sommes. Tu as entendu les 6 prophéties de Nostradamus pour 2026.
6 prédictions qui connectent le passé avec le présent et qui pointent vers un futur qui commence déjà à se manifester. La nouvelle alliance de l'Est contre l'Occident. L'intelligence artificielle atteignant un point de bascule. La Terre tremblant sous le poids de nos actions. Le contact avec la vie extraterrestre qui changera tout. L'effondrement du système économique mondial et l'éveil spirituel massif qui pourrait nous sauver de nous-mêmes. Ces prophéties sont-elles toutes littéralement vraies? Je ne sais pas. Personne ne le sait avec certitude. Mais ce que je sais, c'est que chacune est basée sur des tendances réelles, sur des événements actuels, sur des schémas que n'importe qui peut observer. Et ce que Nostradamus nous dit à travers les siècles est simple, mais profond. Le changement est inévitable. La transformation arrive, et nous devons choisir si nous serons détruits par elle ou transformés par elle. Mon conseil après tout ce que nous avons exploré. Premièrement, n'entre pas en panique. La peur paralyse. Au lieu de la peur, cultive une préparation consciente. Aie un plan, aie des réserves, aie des compétences. Mais pas depuis un lieu de terreur, mais depuis un lieu de sagesse pratique. Deuxièmement, connecte-toi aux autres. Trouve ta tribu. Trouve des personnes qui sont aussi éveillées, conscientes, qui se préparent non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans un monde changeant, parce que personne ne peut faire cela seul. Troisièmement, et c'est le plus important, commence ton propre éveil spirituel. Maintenant, n'attends pas que la crise te force à le faire. Médite, réfléchis, pose-toi les grandes questions, reconnecte avec la nature, reconnecte avec toi-même. Parce que la plus grande préparation que tu puisses faire n'est pas externe, mais interne. Et quatrièmement, partage cette information. Pas pour effrayer les gens, mais pour leur donner du pouvoir. Parle à ta famille, à tes amis. Génère des conversations. Parce que plus il y aura de personnes conscientes de ce qui arrive, plus nous pourrons nous préparer collectivement. Si ce contenu t'a impacté, s'il t'a fait réfléchir, si tu sens que tu as appris quelque chose de précieux, je te demande de faire 3 choses, tout de suite. 1. Abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo. Pas parce que tu me fais une faveur, mais parce que cette information doit atteindre la plus grande quantité de personnes possible. Chaque like, chaque abonnement, aide à ce que plus de gens puissent se préparer pour ce qui arrive. 2. Commente. Dis-moi ce que tu penses. Laquelle des 6 prophéties t'a le plus impacté? Crois-tu que Nostradamus a vraiment vu le futur? Les commentaires créent une communauté, et nous avons besoin de communauté maintenant plus que jamais. Et 3. Partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin de la voir, parce que la connaissance est le pouvoir, mais seulement si elle est partagée. 2026 n'est pas juste une année de plus. C'est une année de convergence. Une année où le passé, le présent et le futur se rencontrent. Une année que Nostradamus a identifiée il y a plus de 450 ans comme un point de bascule pour l'humanité. Et maintenant, tu le sais. Maintenant, tu es prévenu. Maintenant, tu es préparé. Au moins mentalement, pour ce qui pourrait venir. Que feras-tu de cette information? Parce que les prophéties ne se réalisent pas automatiquement. Elles se réalisent parce qu'elles reflètent les choix collectifs que nous faisons en tant qu'humanité. Et chacun de nous, chaque personne qui voit cette vidéo, a le pouvoir d'influencer la façon dont se déroule le futur. Peut-être que Nostradamus n'a pas prédit un destin fixe. Peut-être nous a-t-il simplement montré les conséquences de suivre le chemin sur lequel nous étions. Et peut-être, juste peut-être, le fait que nous sachions maintenant ce qui arrive nous donne le pouvoir de changer le résultat. C'est ce que j'espère. C'est pour ça que je fais ce contenu. Pas pour semer la peur, mais pour semer la conscience. Parce que la conscience est le premier pas vers la transformation. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir le courage d'affronter ces vérités inconfortables. Merci de faire partie de cette communauté de chercheurs, de penseurs, d'âmes éveillées. Et souviens-toi, ta lumière intérieure est la seule chose que personne ne peut enlever. C'est la seule chose qui restera, peu importe les crises externes qui viendront. Alors cultive cette lumière, protège cette lumière,
et partage cette lumière avec les autres. Parce qu'à la fin, peu importe si toutes ces prophéties se réalisent exactement comme Nostradamus les a écrites. Ce qui compte, c'est que tu utilises cette information pour t'éveiller maintenant, pour vivre plus consciemment maintenant, pour aimer plus profondément maintenant, pour connecter plus authentiquement maintenant. Le futur arrive, mais le présent est là où tu as le pouvoir. Utilise-le sagement. On se voit dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, garde tes yeux ouverts, ton esprit éveillé et ton cœur vaillant, parce que le monde est en train de changer. Et toi? Oui, toi qui regardes ça en ce moment même. Tu fais partie de ce changement. 2026 est là. Et maintenant, tu es prêt. Au moins un peu plus qu'avant de voir cette vidéo. Et cela en soi est déjà un pas vers le futur que nous voulons tous créer. Un futur où l'humanité non seulement survit, mais prospère. Un futur où nous apprenons de nos erreurs. Un futur où nous évoluons au-delà de nos limitations actuelles. Un futur que Nostradamus a vu comme possible. Si nous choisissons de le créer, le choix, comme toujours, t'appartient.